Donc au niveau de l'agence, c'est vrai qu'on est confronté par rapport aussi à la réalité géographique de la région Occitanie à une partie montagneuse assez importante qui n'aide pas à l'accessibilité aux soins. Donc on a un axe fort de développement de la télémédecine, hein, c'est 45% de zones de montagne, la réalité de la région Occitanie. Mais même au-delà de ces zones de montagne, il y a des zones dans lesquelles la désertification, notamment en termes de spécialité médicale, commence à être réelle. Donc la télémédecine, c'est pour nous un élément important dans l'accessibilité aux soins pour tous dans notre région. Au-delà de cet enjeu concernant l'accessibilité, il y a aussi l'enjeu évidemment, comme dans beaucoup de régions, et notamment c'est ce qui est fortement mis en avant par les régions qui ont été lauréates sur l'appel à projet TSN, de la coordination des soins pour un parcours plus fluide, plus performant pour le patient. Donc on a nous aussi un portefeuille de projets intéressant et important dans ce cadre-là, avec le répertoire opérationnel des ressources qui est notre socle et qu'on a la chance de pouvoir étendre rapidement à l'ensemble de la région Occitanie, et puis des projets plus ciblés sur des plateformes de parcours, sur des plateformes notamment à destination des personnes âgées, du suivi des parcours des personnes âgées, puisqu'on a également un territoire sur les Hautes-Pyrénées qui a été retenu dans le cadre de l'expérimentation nationale PAERPA. Alors l'ARS a eu une position très volontariste dans le cadre d'hôpital numérique qui se traduit de manière très concrète aujourd'hui par le fait que l'ensemble de l'enveloppe sur le volet financement qui avait été dédié pour la région a été consommé et que nous sommes donc dans une phase de suivi des projets qui sont en train de se mettre en œuvre. Plus particulièrement sur la partie sécurité, on a pu faire un petit retour en arrière à l'occasion de la préparation de ce lab de cet après-midi et effectivement on se rend compte que Hôpital Numérique a permis d'avancer fortement sur les prérequis qui permettent de qualifier, d'améliorer disponibilité, confidentialité dans les systèmes d'information hospitaliers. Toutefois, quand on regarde une photo brute de l'état actuel des choses sur l'ensemble des établissements de santé publics, privés d'Occitanie, on s'aperçoit qu'on est à peu près à 50% des établissements qui obtiennent le satisfecit sur l'ensemble des domaines de prérequis. On peut se poser la question, et on se pose la question clairement, de savoir aujourd'hui si à 50%, alors qu'on a finalement terminé en quelque sorte l'exécution financière du programme, on est vraiment dans l'atteinte totale des objectifs. Cette réflexion vient au moment où les groupements hospitaliers de territoire sont peut-être une opportunité pour les établissements publics de continuer la dynamique, mais évidemment, on se pose la question, comme beaucoup d'agences, de savoir la suite qui pourra être donnée au niveau national au programme Hôpital Numérique, notamment dans le but de continuer ces travaux sur le domaine de la sécurité, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement beaucoup de menaces qui pèsent de plus en plus sur les systèmes d'information hospitaliers avec des ransomware, etc.